Bon, coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Pas comme moi, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai pas passé une bonne nuit. Bah, je vais bien remarquer, hein. Je suis pas à l'agonie non plus, hein. Mais j'ai une nuit courte, très courte. J'ai envoyé un message à une amie et elle me dit, mais tu dors quand toi? Je dis, bah, oui, j'y vais, j'y vais. Donc, coucou ma Clarisse, je te fais un gros bisou, ma petite voisine favorite. Voilà, donc, oui, non, j'ai pas bien dormi, j'ai pas bien dormi. Alors, tout de suite, eh ben oui, je recommence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je rattaque sur les chapeaux de roue. Tout de suite, et tant que j'y pense. J'ai reçu des mails. Déjà d'une, ce n'est pas moi qui supprime les commentaires. J'ai reçu des mails de Sylvie. Sylvie, ma douce, ce n'est pas moi qui supprime les commentaires. Ils sont supprimés, je ne sais pas par qui, mais en tous les cas, ce n'est pas moi. Je ne supprime pas les commentaires qui sont bienveillants ou en tous les cas très constructifs. Ça, c'est sûr et certain, je ne les supprime pas. Par contre, il y a eu quelque chose entre un abonné, Massimo. Massimo m'a écrit me disant que il avait essuyé des insultes à son encontre. Et ça, les amis, je ne veux pas qu'il y ait d'insultes entre vous. Je vous en supplie, par pitié. On n'est pas sur une chaîne ici où on ne doit pas s'insulter. On doit se respecter les uns les autres. Je ne sais pas, regardez, moi cette nuit, j'ai dû avoir, je crois, je les ai supprimés, j'ai dû avoir, je crois, une trentaine de messages où on me traitait de pourriture, de tout ce qu'on veut, je m'en fous, grand bien leur face, j'ai supprimé, voilà. Mais entre nous, comme ça, non, il faut pas, parce que sinon on va entrer dans un truc pas possible. Et il faut vraiment rester dans la bienveillance, savoir rire aussi, savoir prendre les choses avec le sourire, avec la bonne humeur. Voilà, donc voilà, donc Massimo, je n'ai pas pu lire ce qui s'est passé parce que sous 300 ou 400 commentaires, je ne vois pas toujours tout. Je suis désolée, voilà, je n'y suis strictement pour rien. Mais surtout, essayez de garder entre vous, les amis, quelque chose de cordial. Voilà. Je sais que c'est une minorité, je sais que c'est la première fois d'ailleurs que ça arrive. Alors, c'est certainement dû à un malentendu, ça. Donc, malentendu entre deux abonnés, mais deux abonnés avec lesquels j'ai beaucoup d'affinité d'ailleurs. Donc, je vous en prie, essayez de vous raccorder un petit peu parce que c'est pas quelque chose de méchant qui a été dit à mon encontre. C'est, je pense, ça a été peut-être un petit peu mal interprété. Ça peut arriver quelquefois lorsque l'on écrit de mal tourner une phrase et c'est pas du tout ce que l'on veut dire. Et voilà, mais en tous les cas, ça a un petit peu clashé entre deux abonnés. Ne m'obligez pas, je vous en supplie, à supprimer les commentaires. Parce que sinon, c'est ce que je vais être obligée de faire, c'est de supprimer les commentaires. Même en ayant des insultes à mon encontre, je ne les supprime pas justement pour pouvoir garder ce contact avec vous, ce lien avec vous. Mais si entre vous, vous embêtez, voilà, on n'est plus des enfants, quoi. On n'est pas dans une cour de récréation, les amis, hein, d'accord? Donc, bienveillance entre chacun. Et si vous vous parlez entre vous, puis qu'il y a une phrase que vous avez mal compris, bah écoutez, reposez la question de façon différente. Mais voilà, sans pour autant... si vous saviez le nombre de fois où je me fais insulter, où je suis là à supprimer justement pour que vous ne tombiez pas dessus, mais mes pauvres amis, mais j'y passerai ma vie, quoi. J'y passerai, enfin ma vie, peut-être pas, mais j'y passerai des heures et des heures, donc je ne peux pas. Et malheureusement, je ne peux pas lire ensuite les commentaires qui arrivent en dessous. Vous voyez, je lis, puis ensuite arrive beaucoup de commentaires. Je pense que mes collègues le savent parfaitement, mes consoeurs, mes confrères, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai des consoeurs et des confrères qui ont carrément supprimé les commentaires, donc plus personne ne peut poster de commentaires. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense notamment à Sabrina Divination. Elle a été obligée de supprimer ses commentaires parce qu'elle n'arrêtait pas d'essuyer des insultes à son encontre. Je comprends qu'elle ait pu... ouais, un petit peu, voilà. On est là pour faire du partage, on n'est pas là pour se faire engueuler ou insulter. Donc, je pense que tout le monde l'aura parfaitement compris.
Donc voilà, essayez quand même de faire en sorte que ça se passe bien, parce que je vous assure que moi, j'arrive à saturation. Honnêtement, j'arrive à saturation. Je ne vais pas faire du partage et en plus faire la police sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà, donc s'il vous plaît, par pitié, on se calme. On se calme, les amis, on est relax, tout va bien, hein, d'accord, tout va très bien sur la chaîne d'Abigail, hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire aussi? Que j'ai, suite à tous ces messages d'insultes, etc., à mon encontre, j'ai, là, cette fois-ci, c'est moi, j'ai supprimé les vidéos que j'ai fait sur la France, tout ça. Euh, je, je pense les avoir toutes supprimées. En tous les cas, donc comme ça, on est tranquille, on arrête avec ça, stop, terminé, je ne fais plus. D'ailleurs, on m'a demandé de faire des tirages sur, ben non, sur l'autre pingouin qui nous gouverne. Non, merci, non, non, merci, non. Si c'est pour avoir encore des insultes, non, merci. Je préfère ne plus faire quoi que ce soit là-dessus. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit, on est tranquille. Et puis après, c'est à chacun et chacune, pardon, les amis d'entre vous, de faire votre propre opinion, hein, par rapport à telle ou telle personne, hein, ça, voilà, voilà. Mais ça n'empêche pas de rester dans la bienveillance et puis dans le respect surtout, hein, c'est ça qui est très important. Donc voilà, après, entre vous surtout, donc Massimo qui est un abonné, voilà, sachez que je n'y suis strictement pour rien. Je n'ai pas vu, et puis je pense que ça doit être un gros malentendu entre vous deux, entre vous et Sylvie. Donc vous devez régler ça entre vous, mais dans la bienveillance. Ne soyez pas, voilà, c'est pas la peine d'entrer en conflit. Je pense pas qu'il y a lieu d'avoir conflit, les amis. Hein? Je ne pense pas, on est bien assez comme ça en peine actuellement avec tout ce qui se passe en France. Vous, je ne sais pas, mais moi, en tous les cas, j'arrive à saturation. Hein. Allez, on nous parle de vous, Massimo. On nous parle d'un homme bien mis de sa personne. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, cet homme peut être apparenté à vous ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui est plus jeune que vous, qui a le même âge que vous, ou qui est légèrement plus âgé que vous. En tous les cas, cet homme est parfaitement bien mis de sa personne. Il a beaucoup de prestance. Allez, pourquoi ressort-il Brad? Bon, maintenant, soyons dans la bonne humeur, je vous en supplie. Je vous assure que je suis fatiguée, fatiguée, et à tel point que je me dis, je vais faire une pause avec YouTube parce que non, c'est pas possible. Là, il faut se calmer. À un moment donné, il faut se calmer. Hein. Entre ça et les mails que j'ai de menaces de mort et tout ça, non, faut se calmer. Moi, je suis allée au bureau de police. Hein. De toute manière, il y a eu des plaintes de déposer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Bah, oui, hein. Les adresses IP, ça se retrouve. Hein. Voilà, donc après, tant pis. Hein. Moi, menace de mort, non. Insultez-moi si grand bien vous fasse, hein, j'efface, hein, je m'en fous. Hein. Par contre, menace de mort, non, ça passe pas. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Pas grand-chose qui me fait peur. Hein. Faut pas non plus pousser. Hein. Allez, on y va. On nous parle de... mais ça, c'est pas... Je pense que... Je sais pas comment vous dire. Ça, ce sont des personnes... très malveillante, très malveillante. Rien à voir avec Massimo et votre histoire, Massimo. Hein. C'est pas de vous que je parle. Hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu encore à ce propos. Hein. Ni de vous, ni de Sylvie, d'ailleurs. Hein. Je ne parle absolument pas de vous, les amis. Hein. Non, ce sont des commentaires complètement... oh là là, mon Dieu Seigneur. Et puis des mails. Mais ça, c'est... Remarquez, c'est génial par mail, hein, parce qu'on peut faire des captures d'écran. Remarquez, on peut faire des captures d'écran quand même tout le temps. Et puis comme ça, on va au bureau de police, on dépose une plainte, une main courante, et puis voilà, surtout sur des menaces de mort, ça pardonne pas, hein, d'accord? On y va, hein. Allez, allez-y, amusez-vous, un grand bien vous fasse. Hein. On nous parle, regardez, on nous parle d'une sœur et d'une dame de carreau, hein, ou d'une meilleure amie. Là, vous avez autour de vous, allez, je vais me concentrer sur vous, vous avez autour de vous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, soit une sœur qui est pas fort sympathique pour vous, soit une meilleure amie avec laquelle vous ne vous entendez pas, soit une fille avec laquelle ça ne va pas, ou une belle fille, ça peut être une belle fille aussi, hein. Bien sûr, hein. Allez, ça peut aussi être, non, peut-être belle fille, je vais m'arrêter à belle fille, j'allais dire, oui, non, je vais m'arrêter à belle fille, mais en tous les cas, ça ne
Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Bon, allez. Abigail, s'il te plaît, retrouve le sourire et retrouve ton rire. Non, tu vas faire chialer tout le monde. Oui, c'est pas le but, hein. Mais non, c'est pas le but. Le but, c'est de rire un petit peu. Bah oui. Vous savez, on a tellement des fois des vies tristes. La vie peut basculer en une fraction de seconde. Alors, fou. Oui, aïe, Seigneur. Au secours. Bon, après, vous avez des gens comme ça, complètement, complètement à l'ouest. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de crier aujourd'hui. J'ai plus envie de dormir. Vous voyez, de me faire un tour dans les bois, là, de me ressourcer. Parce que j'en ai besoin un petit peu quand même. Hein. Allez, retard, les amis. Retard, moi c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, bien sûr, sinon j'arrêterai, sinon je ne le ferai pas. Retard, retard et blocage. Aïe, aïe, aïe. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante, sur quelque chose de nouveau. Allez, j'ai une réussite dessus. Ça concerne le domaine financier, vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut être comme il est, enfin, comme il est. Il est tombé tout à l'heure, ce beau jeune homme là, voilà, peut parfaitement être un futur employeur. Ça peut être quelqu'un que vous allez côtoyer, en tous les cas, qui peut être un banquier apparenté aux finances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez avoir des nouvelles d'argent. Il va vous donner des nouvelles, hein, cet homme. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Bon, donc on se le garde, hein, on garde-brade. Hein. Donc il peut parfaitement être... oui, votre futur employeur, par exemple. Hein. On va voir ce que ça donne très exactement. Beaucoup de fatigue. La vidéo ne va pas être longue, je vous le dis. Hein. Des nouvelles qui arrivent, des nouvelles concernant les finances, peut-être aussi le travail avec lequel j'ai une magnifique réussite dessus. Il va falloir vous déplacer. Tant mieux, c'est plutôt beau. Hein. Vous déplacer, c'est quelque chose de plutôt... comment dirais-je, c'est une grande joie pour vous, une grande joie, un déplacement, réussite dans le domaine du travail, vous allez avoir des nouvelles. Donc, si vous êtes dans l'attente, qui vous, mon consultant, ma consultante, ça va se faire. Actuellement, vous êtes bloqué dans ce domaine de travail. Vous ne savez pas, vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a du retard, c'est retardé, c'est bloqué. Eh bien, écoutez, j'ai une réussite dessus. Oui, et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Allez, je reprends dans le sens là. On a du retard avec un blocage pour vous, mon consultant, ma consultante, sur quelque chose qui arrive, qui est une grande joie. On va vous demander de vous déplacer. C'est même carrément une magnifique réussite. Je pense qu'on est dans un domaine de travail. Le 9 de trèfle peut parfaitement me parler de ça. Mais peut-être aussi un autre domaine financier. Donc, vous mettez comme ça vous correspond. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement, les amis. Hein. Moi, je vous le souhaite à un plus grand nombre d'entre vous, en tous les cas. Allez, on y va. La Abigail, elle est fatiguée, je vous le dis. Hein. Allez, on y va. On nous parle d'un frère, d'un meilleur ami, peut-être. Eh bien, tiens, bingo, elle ressort. Elle ne m'aurait pas étonné. Hein. La mistinguette, la dame de carreau. Allez, on nous parle d'un frère qui pourrait parfaitement être mal accompagné. Donc, on nous parlerait d'un frère avec rapidité. Il y a des conflits concernant la loi. C'est pas difficile. Hein. Votre frère ou votre... fils, voilà, mettez comme ça vous correspond, votre frère ou votre fils, à qui? À vous, mon consultant, ma consultante. Il est accompagné d'une dame de carreau, donc la dame de carreau, c'est une dame qu'on ne veut pas dans ses jambes, c'est celle que j'appelle la Miss Tinguette, hein, ou la Miss Bouzole, hein, et puis si ça ne plaît pas, je m'en tape. M'en fous, je l'appelle comme je veux, moi. Hein. Donc, notre mistinguette, là, et c'est une mauvaise personne pour votre fils ou votre frère. Avec rapidité, il va y avoir des conflits concernant la loi. Hein. Je recouvre les conflits concernant une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Oui, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est bel et bien votre fille. Hein. Votre belle-fille, pardon, excusez-moi. Hein. Conflit sur une histoire d'amour. Alors, est-ce que nous sommes dans une affaire de famille, là? Je ne serais pas étonnée encore. Hein. Je ne serais pas étonnée, je ne serais pas étonnée. Je vous dis que l'Abigail, elle est fatiguée. Hein. On nous parle d'un frère, d'un fils, d'un meilleur ami. On nous dit qu'à ses côtés, votre belle-fille, c'est une dame de carreau. C'est confirmé, bingo. On nous parle de rapidité. Je vais voir ce qui arrive avec rapidité quand même. Hein. Rapidité, il y a quand même quelque chose qui va être très conflictuel dans leur histoire d'amour. Alors,
est-ce que ça ne pourrait pas aussi, et je peux pouvoir vous le dire comme ça, être votre belle-fille, à savoir la fille de votre homme de cœur? Ça peut, hein. Je peux le voir comme ça aussi, hein, qui pourrait être elle-même mariée, mais elle deviendrait très vite une dame de carreau, c'est-à-dire une jeune femme plutôt perfide, hein, quand même, hein. Ça peut être une belle-fille, ça peut être une belle-sœur. Mettez comme ça vous parle, mais c'est directement relié, soit à votre papa, si c'est une belle-sœur, soit à votre homme de cœur, si c'est une belle-fille. Mais en tous les cas, c'est conflictuel. Ça va être conflictuel, hein. Ça concerne la loi. On va voir un petit peu. Oh, rapidement, c'est sur des papiers. On peut être avec un papa. Qui est au loin d'ailleurs. Ben oui, il a des personnes pas bien. En fin de compte, ce qui est pas bien, c'est dans le domaine de la loi. Il y a comme si, là c'est comme si vous aviez une sœur, mesdames, messieurs, je peux pouvoir vous le dire comme ça, ou un frère qui donne pas des... alors, j'ai pas de blocage, hein, mais qui est conflictuel par rapport à de la paperasse peut-être à signer. Il faut la signer, faut les signer ces papiers. Comment ça se passe? Ça, c'est sur des déplacements. C'est comme si... comment je pourrais vous dire ça, moi? Elle ne donne pas les documents qu'il faut à la loi. J'essaye de vous éclairer au maximum. Elle ne donne pas les documents qu'il faut à la loi pour pouvoir aider un papa, là, sur le plan juridique. Alors, à mon avis, on est encore dans une histoire de succession et d'héritage, hein. Je ne serais absolument pas étonnée. Ou alors dans une affaire de divorce, ça pourrait aussi, hein, parce que ça pourrait être votre homme de cœur, hein. Ça pourrait aussi, votre homme de cœur avec lequel vous pourriez parfaitement être en conflit avec vos propres enfants, votre homme de cœur vis-à-vis de la loi concernant des papiers. Et là, on pourrait être dans un domaine de divorce, hein. Mettez au plus large possible. J'essaye de vous élargir le tableau un maximum, les amis, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, la loi? Bon, la loi va être pour vous, elle va être en votre faveur. En fin de compte, je voulais regarder qu'est-ce que c'était que le valet de pique, mais tout simplement, le valet de pique nous parle de la loi, nous parle d'hommes en uniforme aussi, porteurs d'uniforme ou porteurs de grandes nouvelles, mais c'est la loi qui n'est pas cool, hein, voilà. Jamais, ils n'ont pas fait les études pour être sympas, hein, les hommes de loi, hein. Ils vont encore m'envoyer un petit mail, je le sens, mais là, par contre, ce sont des mails bienveillants. Donc, nos hommes de loi, ou nos dames, hein, voilà, nos juges, voilà, eh ben, ils sont un petit peu énervés, là, on les sent un petit peu, ne me cassez pas les pieds, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai besoin de documents, donc vous me les donnez ou vous avez rien. Grosso modo, c'est ça, hein, d'accord? Mais ils vont être en votre faveur, hein, quand même, hein, parce qu'on a une grande joie à la nouveauté, hein, donc c'est plutôt beau, ça, quand même, hein. Est-ce qu'on est avec un papa au conflit? En tous les cas, c'est soit un papa, soit un homme de cœur avec lequel c'est conflictuel, hein. Et ça concerne la loi, et ça concerne les papiers, et qui est conflictuel là-dedans? Eh ben, je vous le donne en mille. Une sœur, une belle-fille, ou la fille de votre autre, voilà, avec lequel ça se passe pas bien concernant de la paperasse. Elle ne veut pas se déplacer concernant les papiers. Bon, ben voilà, hein, tout simplement, hein. Voilà ce que ça veut me dire tout simplement, hein. J'ai encore perdu 18 minutes là à refaire le gendarme sur YouTube. Aïe, c'est fatigant, hein. Ça me fatigue, hein. Bon, ben, j'espère que ça va aller, hein, les amis, maintenant. Donc, essayez d'avoir une bonne entente entre vous deux, là, surtout. J'ai promis à Massimo que je ferai une petite dédicace sympatoche ce soir. Donc, vous voyez, c'est absolument pas agressif du tout. C'est surtout pour qu'on reste dans la bienveillance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça va déjà pas fort dans nos pénates. Alors, si on pouvait rester un petit peu dans la joie et tout ça, ce serait quand même bien, hein. Il y a bel et bien des petits déplacements de prévus, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, concernant toute cette affaire, hein. Il va falloir se déplacer, hein. Aïe, aïe, j'en ai une sciatique, moi, avec vos conneries. Avec vos conneries, les amis, j'en ai une sciatique. Allez, on y va. Je crois que c'est psychosomatique, non? Il me semble, hein, lorsque l'on a mal quelque part, comme ça, mal à la fesse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est le dos, je crois, hein. La sciatique, c'est le dos, je ne sais plus, il me semble, hein. Et bien, j'en ai plein le dos, voilà.
J'en ai plein d'autres, vos conneries. Alors maintenant, calmez-vous les amis, s'il vous plaît. Hein. Bon, allez. Ben oui. Ah, je plaisante, hein. Bien sûr que je plaisante. Ben non, je plaisante pas. Il faut être dans la bienveillance. Regardez, vous voyez, on a bel et bien des discussions qui sont là. Ça jacasse, ça jacasse. Ça, c'est la dame de carreau. Hein. D'accord de tout à l'heure. Hein. Allez, monsieur Béline, est-ce que vous êtes d'accord avec le 32 ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez autre chose à dire, vous? Inconstance, eh bien, dites donc, j'ai rebattu le jeu, ça discute. Hein. Il y a de l'inconstance, là, parce que ça discute pas mal sur votre dos, les amis. Du coup, on est dans l'inconstance, on ne sait plus quoi faire, on a du mal à avancer. Ou en tous les cas, il y a une situation qui vous fait douter de quelque chose, et du coup, on a du mal d'avancer. Hein. On ne sait plus du tout quoi faire. La carte de l'inconstance est renversée, contrairement à celle des osios qui discutent bien. Je pense pas que ça va perdurer. J'aurais quoi à vous dire, là? Laissez parler, laissez parler. Hein. Laissez parler. Oh, Jean-Paul Belmondo. En plus de ça, j'étais très triste pour Jean-Paul Belmondo, un acteur, grand acteur que j'adore. Oui, je l'adore. Brûler une bougie blanche pour lui aussi. Hein. Moi, je me suis fait insulter par rapport à ça. J'avais mis un petit commentaire pour Jean-Paul Belmondo, mais je me suis fait traiter de débile. Ouais, écoutez, pas moi. Je ne sais plus. Oh, j'ai supprimé le commentaire. Hein. Oh oui. Ah, je supprime. Je n'ai pas supprimé. Je ne supprime pas les miens. Enfin, si, il y en a que j'ai supprimé parce que sinon ça partait en sucette. Hein. Donc, mais par contre, oui, il y a des trucs que j'ai supprimés. Je dis stop, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai ma claque, j'en ai ma claque, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Allez, hein, les amis. Je crois que plus on a d'abonnés et plus ça part. Et je crois que c'est même pas les gens qui sont abonnés hein, qui partent comme ça. Je crois que ce sont des gens qui viennent là et qui viennent là uniquement pour, je sais pas, pour déverser leur venin parce qu'ils savent pas. Ils doivent être mal dans leur vie, dans leur peau, je suppose. Moi, j'en suis triste pour eux. Hein. Ça me rend triste pour eux. Comme je veux que je le fasse, moi. Je veux que je fasse. Je peux rien. Je vais pas me prendre toute la tristesse du monde sur la tête non plus. Hein. Les amis, il y a de l'argent qui arrive. Allez, il y a de l'argent, pensées intimes, et ça vient pour un homme, un départ, on vous réclame la sagesse. D'accord, ok. On vous réclame la sagesse. D'accord, ok. Il y a un homme qui veut partir, là. Donc, on pourrait être avec votre homme de cœur du jeu de 32. Hein. On nous parle d'une maison dans laquelle on n'est pas bien. On a la carte de la sagesse, donc on tempère, les amis. Allez, on tempère parce que vous allez pouvoir partir. Hein. C'est comme si vous vouliez déménager, faire quelque chose, mais en tous les cas, ça ne se fait pas. Donc, je dirais quoi? Je dirais, calmez-vous. La sagesse, c'est ça. Ça veut dire, bon, on tempère les choses, on attend un petit peu, puis ça va arriver. Pour qui? Pour vous, messieurs, bien évidemment, hein, mes chers amis, les hommes, et ou alors, mesdames, pour votre autre. En tous les cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à de l'argent qui doit arriver, et cet argent-là va lui permettre de partir et de quitter, enfin, un endroit dans lequel il n'est pas bien. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente, les amis, de toucher de l'argent, peut-être dû à des prêts bancaires, peut-être dû à... vous mettez comme ça vous parle, c'est peut-être un héritage, je ne sais pas. Vous attendez pour vraiment pouvoir déménager. Avec la corne d'abondance, enfin l'argent, c'est la corne d'abondance, on est déjà sur une belle petite somme d'argent quand même. Hein. Et puis pour changer de maison, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu les moyens. Allez, voici, j'ai eu l'homme, j'ai la dame hein, qui est là, qui ressort. On a l'union qui est ici, on a l'état d'attachement qui est là, on a la grâce cocorico, on a les ennemis. Oh non, Abigail, t'as des ennemis. Mais t'as des ennemis, mais tu sais, on t'aime. Oui, j'ai compris, monsieur Béline. Allez, j'arrête mes bêtises. Pour vous, mesdames, ou messieurs, pour vous avec votre dame, bien évidemment, on a vous qui arrivez ici tout de suite comme ça, dans votre tête, on y est. Pof, allez, d'emblée, c'est de vous qu'on parle. Hein. Ou messieurs, bien évidemment, qu'on peut parler de votre épouse ou de votre compagne. Hein. On dit qu'il y a des ennemis où sur votre histoire d'amour. Hein. On est peut-être un petit peu avec le jeu de 32 quand même. Hein. Mais actuellement, vous êtes en état de despotisme, d'attachement, donc ça, vous pouvez me le mettre dans les retards et les blocages. Mais en tous les cas, vous êtes pieds et poings liés à une situation à cause de personnes qui sont pour vous des ennemis. Hein. On a la grâce. Et en plus, on la rencontre. Vous voyez ?
En contre, c'est ce qui a peu de chances d'arriver. Et bien, peu de chances d'arriver, c'est la grâce quand même. Hein. Allez, on y va. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Mais pourquoi il y a la dame? Je voudrais voir quand même. Si c'est de vous que l'on parle. Ah, ça concerne un domaine de travail. Pensées intimes. Stérilité. Non, je pense que c'est une situation sur laquelle vous travaillez. Voyons voir un petit peu. Ah oui, d'accord, ok. Conflit, conflit. On peut m'en dire un tout petit peu plus, monsieur Béline, s'il vous plaît? La réussite, d'accord, c'est magnifique. J'en voudrais une cinquième, j'aime pas trop les chiffres, les cartes. Ah, d'accord, ok. Réussite sur les cancans, c'est pour ça qu'il y a des discussions. Hein. Donc, soit sur votre histoire d'amour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, il y a, parce qu'on est vraiment avec vous et la personne à laquelle vous pensez, il y a des gens qui essaient de vous mettre le bâton dans les roues. En tous les cas, on ne veut pas que vous avanciez, hein, ça c'est clair. Hein. On est dans quel domaine? Attendez, je vais regarder, puisque je les ai là. On a une carte de stérilité sur les amis. Donc, vous allez pouvoir avoir la grâce, hein, tout simplement, et retrouver une bouffée d'air pur dans votre domaine amoureux. En tous les cas, on me parle d'union, ce qui est plutôt pas moche. Hein. Actuellement, dans l'état actuel des choses, vous êtes pieds et poings liés sur une situation avec laquelle vous travaillez. C'est plutôt conflictuel, mais j'ai une réussite dessus. Tant mieux. Réussite également sur les gens qui vous disent du mal, qui disent du mal de vous par derrière ou même devant vous et qui font en sorte que ça ne va pas bien. Mais vous travaillez fortement sur cette situation-là et c'est une réussite. Et cette situation-là, c'est quoi? Eh bien, je pense qu'on est sur une situation amoureuse. Hein. Regardez. Voilà, vous allez réussir les amis. Vous avez la grâce et la carte bleue. Et bien tant mieux. Je suis heureuse de vous le dire. C'est sur une situation amoureuse. Vous êtes en conflit avec votre situation amoureuse. Il y a des personnes. Alors, les ennemis, ça peut être l'ex, les ex, voilà, les ex-belles-familles. Vous mettez comme ça vous parle, bien évidemment. Et on parle bien de vous, mesdames ou messieurs, de vous avec votre chéri. On a la grâce, on a la carte bleue, c'est du tout bénéfice, on a la réussite. Hein. Magnifique. Magnifique. En ce moment, les amis, je ne sors que du beau. Je ne sais pas si vous avez vu. Au début, c'est un petit peu... les jeux sont un petit peu pas terribles. Et puis tout de suite après, on a quand même les situations qui s'améliorent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait déjà plusieurs jours là que je vous sors, de belles choses. Et bien, tant mieux. Moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et bien, c'est d'aller... le mieux possible et d'avoir du bonheur. Voilà. Je ne vous souhaite rien d'autre, hein, moi. Mais non. Ah non, ben non. Allez, merci, monsieur Béline. On est sur une carte, on terminera avec une carte de patient. On est bel et bien sur quelque chose de passionnel qui va vous arriver, les amis. Je le souhaite à toutes et à tous. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. J'avais dit que je n'allais pas faire une grande vidéo, ben vous allez voir que je vais encore me retrouver avec je ne sais pas combien. Mais en même temps, si je fais des vidéos trop courtes, on va me mettre de la publicité parce que YouTube met des publicités maintenant à notre insu. Et oui, c'est comme ça, c'est pas de notre faute. On a le droit à avoir des panneaux publicitaires, ce que je vous dis. Donc moi, j'ai pas envie qu'ils coupent ma vidéo en plein milieu pour mettre des publicités. Hein. Et oui. Évolution, élévation. Allez, on y va. On y va. Oh là là, regardez-moi ça si c'est pas beau, les amis. Je vous l'ai dit, vous avez la grâce, vous avez le coup de bol. Je crois que si vous avez, lorsque l'on ressort la grâce et le coup de chance comme ça avec monsieur Béline, voilà, hein, j'ai bien dit Béline. Oui, des fois, j'articule pas très bien, donc c'est vrai, désolé. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Là, je le reconnais, c'est vrai, des fois, j'articule mal. Lorsque vous avez des cartes bénéfiques comme ça, que vous avez des choses à entreprendre, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des papiers à faire, faites-le. Si vous avez, peu importe ce que vous ayez à faire, c'est un petit conseil que je vous donne, ne vous posez pas de questions, faites-le, faites vos démarches, parce que ça veut dire que vous êtes en période de chance. Hein. Bon, alors on y va. On a du changement et on a un miroir magique à la coupe. Changement, miroir magique dans tous les domaines. Donc, allez-y, c'est peut-être le moment ou jamais, là, d'entrer, je ne sais pas, je connais
pas grand-chose en numérologie ni en astrologie, puisque moi, je regarde Jean-Yves Lespier, voilà, que j'apprécie énormément, sur l'astrologie. Donc, moi, j'y connais pas grand-chose, puis je n'ai même pas envie de m'intéresser à l'astrologie, c'est pas mon dada. Et puis, je laisse les professionnels faire ça, bien sûr. Il y a des gens qui savent parfaitement faire ça. Mais en tous les cas, je pense peut-être que ça a un rapport avec les nouvelles lunes. J'en sais rien. Redites-moi ça en commentaire, les amis. Dites-moi ça en commentaire. Je pense que parmi vous, il y en a qui le savaient. Et donc, changement bénéfique avec bénéfique plus. Hein. Bon, j'ai passé un temps fou à vous raconter ça, moi. Fou. Ah, mais je vous dis que je suis fatiguée. Hein. Je vous le dis, hein, je suis fatiguée. Hein. Mais sérieux, hein. C'est pesant, c'est pesant, c'est pesant. En plus de nos consultations, moi j'ai ma clientèle déjà depuis des années. Donc, déjà pour commencer, j'ai ma clientèle. Ça, c'est clair et net. Je prends en plus de la clientèle YouTube. Il y a des personnes qui viennent me consulter depuis, parmi vous, les amis. Il y en a pas non plus, vous n'êtes pas non plus des dizaines, mais il y a des personnes qui viennent me consulter. Donc, ça me fait une surcharge de travail parce que mais je vous prends, je ne vous laisse pas sur le trottoir non plus, donc je vous prends en consultation. Là-dessus, je m'arrange pour vous faire encore du partage gratuitement. Mais alors, si c'est pour se faire insulter, alors là, non, c'est pas possible. Je ne pourrais pas. Je vous assure, je ne pourrais pas. Je vous assure que je ne pourrais pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, l'Abigail, elle va rendre son tablier. Elle va rendre son tablier, l'Abigail, au bout d'un moment. Allez. Changement de direction, changement de carrefour, possibilité. Oh, je vous l'ai dit, les amis, si vous avez des choses à faire, faites-le. Regardez ce que le destin vous met sur la route. Le destin vous place. Oh là, regardez-moi ça. Allez, ouvrez les yeux. Vous êtes actuellement enfermés, il y a quelque chose qui se termine. Actuellement, il y en a parmi vous qui sont enfermés, qui ne savaient pas. Voilà, vous êtes en état d'enfermement, peut-être dans le domaine sentimental, peu importe, ou dans un autre domaine. En tous les cas, on vous dit, ouvrez les yeux, parce que la tranquillité arrive, le destin va enfin pouvoir vous donner des choix à faire, des sélections. Hein. Donc, vous pouvez me le mettre ça dans l'amour et la gloire, puisque la beauté, vous l'avez, elle est à l'intérieur de vous, bien évidemment. Je ne vous le rappellerai jamais assez. On a l'instabilité, ah bon? Instabilité, ah d'accord, on a de l'instabilité parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau et ça concerne un domaine financier. D'accord, ok. Alors, je vais juste recouvrir les finances pour voir si ça arrive ou pas. Ou la nouveauté, ça concerne les finances. Je ne veux pas tout recouvrir parce que c'est vrai que j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Hein, mais je crois que je ne l'aurais jamais répété assez dans cette vidéo aussi. Hein. Et lorsque moi, je dis que je suis fatiguée, et lorsque je ne ris pas plus que ça dans une... voilà, c'est que vraiment j'arrive à saturation. Hein. D'accord? Allez. Ah, c'est parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau. Messieurs, je m'adresse à vous. Ou mesdames, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec votre autre. Hein. Ça concerne le domaine financier, mais il y a de l'instabilité là-dessus. Je vais quand même la recouvrir. Allez, regardez, regardez. On a une carte d'examen, donc ne soyez pas instable, parce que peut-être parmi vous, messieurs, vous attendez une somme d'argent. Actuellement, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais l'avoir? Alors, si je vous le dis, c'est quelque chose que vous attendez déjà. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va hop, arriver comme ça. C'est quelque chose que vous êtes déjà dans... auquel vous êtes déjà dans la... J'ai du mal d'articuler, je vous assure. Vous êtes déjà dans l'attente pour avoir cet argent. Hein. Ça arrive. Ça arrive, pourquoi? Parce que j'ai une carte d'examen. C'est un monsieur qui va pouvoir prendre un nouveau départ, ou vous, mesdames, avec votre autre, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ puisque l'argent arrive. Écoutez, c'est plutôt beau. Je ne recouvre pas plus que ça, parce que là, j'avoue que... Ah, je vous ai pas dit, ça y est, on a enlevé mes fils. J'ai été décousue, ça y est, on a décousu mes yeux. On a décousu mes yeux, les amis. Je vous ai même pas dit. Tiens, en plus de ça, j'ai cavalé ce matin comme pas possible. Oh, regardez-moi ça. Non, mais attendez, là, c'est le moment de changer de route, hein, les amis. Hein. Je vous assure, faites ce que vous avez à faire parce que là, vous êtes en période de coup de bol. Monsieur était là, bonjour. Allez, mon ami était là, s'il vous plaît. Vous me mettez trois cartes magnifiques. Bon, là, jusque-là, les jeux, les amis, sont plutôt bénéfiques. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mon affaire, là. Mais bon, en tous les cas, je souhaite
un plus grand nombre d'entre vous, voire même à tout le monde, que vos affaires s'arrangent, vos petites affaires s'arrangent. Ça me fait penser à une chanson de Florent Pagny, ça. Hein. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais ma liberté de penser. Ben, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Aïe, 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 attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur était là? Ah, voilà, voilà. Allez, regardez, monsieur était là, il l'a senti que j'étais fatiguée. Hein. On vous demande d'économiser pour ne pas entrer dans la solitude sur le plan financier, je suppose. Hein. Mais en tous les cas, vous pouvez me le mettre dans tous les domaines. Mais vous avez une victoire en sincérité. Vous avez vu, vous avez la victoire. On vous demande d'économiser pour ne pas peut-être manquer d'argent. Voilà, vous devez peut-être faire attention maintenant, dans l'instant T, et vous vous dites, je ne peux pas faire ce que je veux parce que l'argent ne rentre pas. Eh bien, écoutez, il y a de la victoire en sincérité. Donc, en sincérité, ça veut dire que c'est acquis, hein, que c'est gagné. Donc, voilà. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Allez, on y va. Vous avez coupé, vous? Non, je ne vous ai pas coupé, vous. Si, je vous ai coupé ou quoi? Non, non, je vous ai coupé. Non, mais... Ah non, mais la Biguel, elle est fatiguée, elle est fatiguée. Ouh, ouh. Incident critique lors de déplacement. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Tout simplement, pour vous la faire courte, faites attention lors d'un déplacement, parce que là, il y a des incidents et des critiques et qui pourraient provoquer des conflits assez forts quand même. Hein. Donc, ça peut être suite à un incident que vous pourriez avoir sur la route ou avec une tierce personne, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin qu'un incident. Voilà, on fait très attention, on est prudent, prudent. Hein. D'accord, on ne se fâche pas les amis. Hein. Faisons les choses avec bienveillance. Ça fait rigoler. Ça, enfin, ça a fait rigoler. Non, ça ne l'a pas fait rigoler quand même, je ne dois pas dire. Ah oui, traverser obstacle. Hein. Voilà, donc faites attention quand même lors de déplacement, hein, les amis, d'accord? Allez, on va se faire 3 petites cartes étaient là, vite fait quand même, parce que, ben oui, j'ai commencé, je termine votre voyance. Il ne faut quand même pas exagérer. Allez, que du beau, monsieur était là, s'il vous plaît, pour nos amis YouTube, pour leur donner... du baume au cœur, de tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Des unions départ. Il commence fort, lui. Hein. Des unions départ. Monsieur était là, s'il vous plaît, je vous en supplie. Des unions départ. Ben là, on pourrait être aussi, par exemple, avec quelqu'un qui veut divorcer. Voyons voir un peu économie, solitude. Ça ressort. On vous demande de calmer vos propos. On vous réclame la tempérance puisque l'homme de robe, il est là. Et on dit que vous avez la force et que vous êtes le souverain, la souveraine qui donc vous consultant, ma consultante. Allez, on y va. Moi, je vous mets là, monsieur. Était là, je préfère. Oui, mes petites habitudes, moi. J'ai mes petites habitudes. Mon consultant, ma consultante. Actuellement, vous êtes plus que tracassé. Tracassé dans quel domaine? Dans un domaine de justice, hein, parce qu'elle va arriver derrière. Hein. Le juge, il est là. Hein. C'est un homme de robe, un homme de loi. Il n'est pas fait pour être gentil. Ça fait déjà 2 fois qu'il ressort, hein, si ce n'est 3. Quoi qu'il en soit, vous avez la force, vous êtes le souverain, la souveraine. Donc, ne vous rendez pas malade. Face à quelle situation, Abigail? On vous réclame la tempérance. C'est bien ce que je vous ai dit. Ne vous rendez pas malade. On vous demande de calmer vos propos. On est dans un domaine financier. On est dans un domaine financier et avec le départ et la désunion, à mon avis, on est dans un domaine de divorce. Donc, à mon avis, oui, c'est ça. Il y en a qui pourraient se fâcher, peut-être parce que vous ne récupérez pas l'argent. Mais oui, l'argent que vous devriez avoir suite à un divorce. Hein. Mais oui, hein, une maison, je ne sais pas. Mettez comme ça, vous correspond au mieux en tous les cas. Hein. Départ des unions. Hein. Bon, allez, on y va. Voyons voir un petit peu union-mariage. Alors là, j'ai départ des unions. Ici, j'ai union-mariage pour une dame en place à qui on essaierait de créer la chute. Hein. Alors, ça peut parfaitement corroborer avec... le dos de deck, hein, parce que là, on peut être... vous pourriez, mesdames, parfaitement attendre que votre autre soit enfin divorcé, ou en tous les cas qu'il touche ce dont il a besoin, ou messieurs, vous mettez comme ça, vous parle bien évidemment, et vous attendez ça pour pouvoir vous remarier. Hein. On nous parle d'une dame, quand même, d'une dame blonde, d'une dame en place, la couleur de cheveux, vous me laissez ça de côté. En tous les cas, on nous parle d'une dame en place à qui on essaie de créer la chute, hein, sur un nouveau départ. Donc, ça pourrait parfaitement être dans la continuité
on vient de divorcer, par exemple, ou ça fait déjà un petit moment qu'on est divorcé, et on veut se mettre en couple, mais il y a quelqu'un qui essaie de créer la chute sur une union. Alors, voyons voir un petit peu qui c'est qui essaie de... Allez, eh bien, écoutez, je ne veux pas aller plus loin parce que là, vous allez réussir. Si ça vous parle, c'est que ça vous concerne. C'est que du bonheur. Les amis, vous allez réussir à expédier la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir gain de cause et qu'on ne réussira pas à vous créer la chute. Sur quoi? Sur votre union et sur votre mariage. Hein. Parce que là, c'est vraiment ça. On essaie vraiment de vous créer la chute sur votre nouveau départ. Eh bien, on n'y arrivera pas. Cocorico, tant mieux. Hein, allez. Ben, il y en a, hein. Ça se je vous dis. Vous en avez des... Bon, les amis, voilà, vous voyez, j'ai quand même réussi. Mais c'était pas gagné. Ah, je vous assure que c'était pas gagné. Je me suis dit, je me repose, je fais quoi? Allez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. J'espère en tous les cas... inquiétude d'argent, vous voyez, hein, c'est ça en fait, hein, il y a vraiment eu de l'inquiétude par rapport à l'argent, et actuellement vous y êtes encore, on a vraiment l'inquiétude concernant les finances, donc c'est ça, c'est pour ça qu'on essaie de vous créer la chute sur votre mariage, parce qu'on donne de l'argent, n'entre pas, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, hein, c'est ça en fait, hein. Donc autrement dit, il y a une histoire de, ça va même arriver très vite, hein. Pour certains là, ça va arriver très vite, hein. Prochaine lune, hein. Allez, monsieur était là, c'est parfait. Manque d'ordre. Hein. Il y a un manque d'ordre avec un amant, une maîtresse ou un copain, copine. Hein. Si hier j'ai eu l'homme vicieux, aujourd'hui j'ai le manque d'ordre. Hein. Donc il y a peut-être cette notion de devoir remettre un petit peu d'ordre avec un amant ou une maîtresse. Hein. Si vous avez décrété de mettre un petit coup de cisaille dans le contrat, les amis, faites gaffe. Remettez-moi de l'ordre s'il vous plaît. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment, c'est votre vie et vous avez le libre arbitre. Bien évidemment, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Voilà. Essayez de bien vous entendre, c'est primordial. On a vraiment besoin de ça en ce moment. On a vraiment besoin de se serrer les coudes. On a vraiment besoin de chaleur humaine. Oh, sinon, c'est pas possible. Je pourrais pas. Non, je pourrais pas, je vous assure. J'ai vraiment plus envie d'entrer dans des discussions interminables. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Prenez soin de vous toutes et tous. Et demain, je serai là avec mon rire de faux folle, comme d'habitude. Et puis, je serai là demain, les amis. Bisous. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous, c'est super important. Ok? D'accord? Allez, à demain.